endroit. À ma droite, Daniel Decoste et à ma gauche, Stéphane Decoste. On y va tout d'abord avec Stéphane. Stéphane, finalement, la belle température est au rendez-vous. On peut ouvrir les portes pour le Stock Car. Oui, la semaine passée, il y a eu de la pluie. Puis là, cette semaine, c'est ça. Le show est au rendez-vous. Puis on est très contents. Puis il y a plusieurs camionnettes qui sont là. Puis les gars, sont prêts à courir. Puis tout va pour le mieux. On a le sourire sur tous les lèvres ici à l'Autodrome Saint-Eustache aujourd'hui. Daniel Decoste, on ne l'a pas eu facile au cours des dernières semaines. D'abord, la pluie à la date d'ouverture prévue, le 29 avril. Mais dans les jours qui ont précédé, il y a eu beaucoup de dommages occasionnés par les caprices de Dame Nature. La pluie, c'était un bien pour un mal parce que ce qui est arrivé, c'est que les murs des commanditaires ont tombé à cause de la grosse température, là, la tornade. Puis ça nous a donné un petit répit, puis on a eu le temps de s'organiser pour se mettre vraiment prêt. Puis aujourd'hui, on est très prêt, il fait beau. Puis il y a 28 camions qui vont être sur la grille de départ. Ça va donner un très beau spectacle. Un très bon spectacle. Il faut rappeler qu'avec les Pro Truck Cummins, on a un minimum à respecter pour maximiser le nombre de points possibles à aller chercher du côté du championnat NASCAR, qui, soit dit en passant, est passé avec Whelen au lieu de Dodge, comme c'était au cours des années précédentes. Stéphane, déjà, est-ce qu'on peut faire des prédictions en Pro Truck Cummins qu'on présentera ici la semaine prochaine à RDS Motorisé CarQuest? Oui, bien, ça va être la série. Ça va être la série cette année, je crois, avec la track NASCAR et tout. Les gars sont très, très enchantés, puis les gars sont très... sont prêts. Oui, ils sont prêts pour les courses. Puis, vu que la track a été vendue, c'est une nouvelle association, on dirait que ça a mis de l'énergie dans les gars. Puis les gars, tout le monde a l'adrénaline assez haute. Il y a beaucoup de fébrilité ici à l'Autodrome Saint-Eustache pour cette ouverture de la saison 2007 pour les compétitions de Stock Car. La façon qu'on procède, nous, pour cette semaine, on vous présente les finales dans les catégories de l'association ANCA. Et on devrait attendre la semaine prochaine puisqu'on verra en piste les camionnettes Pro Truck Cummins. Ils seront en piste pour des épreuves de 20 tours, de 50 tours, en plus, évidemment, des essais chronométrés. On parle des voitures de l'association ANCA, les classes de développement. On a rencontré le président Yves Ladouceur un petit peu plus tôt ce matin. Oui, ça a l'air annoncé pas pire. Je n'ai pas eu le temps de encore visiter tout le monde, là, mais disons que ça pousse un peu partout ce matin, étant donné que c'est une nouvelle saison. Puis au moins la mère nature est sur notre bord, après une deuxième tentative. C'est sûr, il faut roder les pilotes, il faut roder nos officiels. Il y a un paquet de nouveaux mondes, là, ça fait beaucoup de choses à s'occuper en même temps. Beaucoup de choses à s'occuper, d'autant plus qu'il y a beaucoup de voitures, une participation importante pour cette première journée de compétition ici à l'Autodrome Saint-Eustache. Et c'est de la nouveauté pour tout le monde. On a même réussi à inverser les noms des deux propriétaires de l'Autodrome Saint-Eustache en entrée d'émission. Mais à la gauche de l'écran, c'était bel et bien Stéphane Decoste et à la droite, Daniel Decoste. On aura l'occasion d'y revoir de toute façon tout au cours de la saison. Notre collègue Gérard Saint-Germain est avec nous en studio. On aura l'occasion de le retrouver immédiatement après la pause. On s'arrête quelques instants. Au retour, on y va avec les premières finales de la saison 2007 à RDS Motorisé CarQuest. Inspiré par la nouvelle voiture la plus primée de tous les temps, voici le Chrysler Aspen. Le tout nouveau Chrysler Aspen 2007. Le luxe inspiré par ce qui se fait de mieux. Le camp de vacances Motocross propose un séjour conçu tout spécialement pour vous, garçons et filles de 8 à 17 ans. Avec ou sans expérience, le domaine récréatif MX de Wheaton vous accueille au paradis de la moto pour des séjours de 2 à 28 jours. Entraînement physique, technique de base et séances de pratique quotidienne sous la supervision de moniteurs qualifiés et une foule d'autres activités dans un décor enchanteur et une ambiance familiale. Pour informations et réservations, visitez le site vacancesmotocross.com. Le camp de motocross, c'est cool! Chaque dispositif à moteur Steel est supporté par plus de 900 détaillants au Canada qui offrent un service personnel et hors pair. Pas chez Home Depot, pas chez Canadian Tire. Pour trouver un détaillant Steel près de chez vous, visitez steel.ca.
Les cornichons Vlasic, toujours croquants et juteux. Des tests de goût révèlent que les Canadiens préfèrent la saveur et le croquant des cornichons Vlasic. Pour une bouchée rapide dans un sandwich ou un hamburger, choisissez les cornichons croquants et juteux de Vlasic. Dr Thibault, s'il vous plaît. Dr Thibault. Quand des vies sont en jeu, vous faites appel aux compétences de spécialistes et au savoir-faire de vrais professionnels. Des gens capables de tout mettre en œuvre pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Ce qui n'est pas toujours évident, même après des années d'expérience. Les apparences sont parfois trompeuses, car même si ce n'est pas un hôpital, cet homme est un chirurgien. Il opère les automobiles. Dr Thibault, s'il vous plaît, votre voiture est prête. CarQuest, le choix des professionnels. OK, vous l'aurez voulu. J'ai hâte de voir la tête qu'ils vont faire. C'était trop facile. Un vrai jeu d'enfant. Le tout nouveau Jeep Patriot 2007. Choisissez votre aventure. De retour à l'Autodrome Saint-Eustache, Denis Lecault en compagnie de Gérard Saint-Germain. On vous rappelle que les épreuves de stockers sont présentées maintenant tous les samedis soirs, 18h30 pour tout l'été à l'Autodrome Saint-Eustache. Cette portion d'émission est une courtoisie de Coca-Cola, nouveau partenaire officiel de l'Autodrome Saint-Eustache. C'est avec plaisir qu'on accueille notre collègue Gérard Saint-Germain. Gérard, on y va immédiatement avec la première finale de la saison, présentée par le meilleur ramoneur, les Challenge Force 4. Importante participation à cette première journée. On retrouve sur la grille de départ 24 voitures dans les Force 4 et immédiatement au départ, on voit que Jean-Philippe Duguay avec sa voiture numéro 38 qui s'impose, mais il est poursuivi de très près par Bobby Filion et on voit à l'extérieur le 94 de Sébastien Caron. Alors une lutte à finir dès le départ avec ces trois bolides. Et Gérard, la particularité de cette catégorie Challenge Force 4, on l'a mentionné en début d'émission, catégorie de l'an 4, classe de développement. On fait ses débuts en compétition de stocker, plus principalement dans cette catégorie, avant de gravir les échelons. Et c'est surtout, on se présente, les pilotes se présentent, les équipes dans cette division Challenge Force 4, bon, avec des budgets restreints. Et c'est des voitures qui sont quand même de très belle esthétique. C'est ce qui me surprend encore une fois. On a de l'orgueil un peu dans le domaine des courses automobiles. Alors, tout au cours de l'hiver, on s'est préparé. On voit la voiture numéro 38 de Duguay qui est en tête. Très bien préparée. Tu l'as mentionné, cosmétique impeccable. Mais il faut mentionner aussi que c'est le début de la saison. Tout au cours de la saison, c'est bien entendu qu'on peut avoir quelques accrochages. Et Gérard, on a parlé en début d'émission des affres de Dame Nature depuis le début de la saison. On vient de le voir encore une fois. Les panneaux de commanditaires ou de supporters associés à l'Autodrome Saint-Eustache qui ont été complètement démolis moins de 2 semaines avant l'ouverture de la saison. On a fait un travail remarquable jusqu'à maintenant pour rebâtir le tout et de faire en sorte que tout soit fin prêt pour le début des compétitions. On a été béni un petit peu par la température dans le sens où on a eu une semaine supplémentaire pour préparer le tout dans cette présentation de l'ouverture de la saison. Ça se poursuit toujours avec cette finale Challenge Force 4. Et ce qui est important ou intéressant, devrais-je dire, à souligner dans cette catégorie, Gérard, il y a souvent des épreuves finales. Écoutez, c'est une épreuve finale de 25 tours, 30 tours dans cette catégorie. 30 tours de compétition. Aucun drapeau jaune jusqu'à maintenant. On a un côté, même si on dit amateur, classe de développement, on a un côté assez professionnel dans ces Force 4, puisqu'on se respecte un et l'autre. Eux, on voit la voiture numéro 91 de Sébastien Caron qui avait pris la tête à Jean-Philippe Duguay. Et Duguay en a profité lorsque Caron s'est déporté à l'extérieur dans la courbe numéro 2. Il reprend sa première position. Et Gérard, on parle des activités à l'Autodrome Saint-Eustache. Il y en a pas mal toute la semaine ici à l'Autodrome. Les mardis soirs, défi drag de rue de moto et que vous avez le plaisir d'animer d'ailleurs. Mercredi et jeudi soir, défi drag de rue avec les automobiles. Vendredi soir, drag conventionnel selon le système AT Bracket. RDS Motorisé CarQuest, samedi le 26 mai à Saner. C'est la deuxième manche du championnat pour la saison 2007. Un autre rendez-vous à ne pas manquer. Nous serons sur place. Bobby Filion qui poursuit toujours la voiture numéro 38
de Jean-Philippe Duguay. On tente l'intérieur maintenant. On est côte à côte et Duguay résiste aux assauts de Fillion, mais Fillion, lui, la voiture numéro 2, est en mode attaque, ravit la première position à la sortie de la courbe numéro 4 à Jean-Philippe Duguay et on roule rondement du côté de Bobby Fillion. Mais est-ce qu'on va pouvoir conserver cette première position? On sait que Duguay, on lâchera pas le morceau. Et finale de 30 tours, et on le rappelle encore une fois, jusqu'à maintenant, aucun drapeau jaune dans cette finale, et ça roule allègrement la voiture numéro 2, Fillion, qui, incidemment, si on regarde ce qui s'est passé de son côté en qualification, il a participé à la 3e épreuve de qualification, avait remporté la victoire. Oh, on s'est touché quelque peu. Et on a vu une voiture qui partait en dérapage. On a, semble-t-il, gardé le contrôle tout de même. Écoutez, il y a d'excellents pilotes dans cette catégorie, et il y a des pilotes qu'on retrouvera incessamment dans des catégories supérieures, toujours. C'est l'objectif ultime alors que le drapeau blanc est abaissé. On est dans le dernier tour de cette épreuve. En tête, toujours la voiture numéro 38 de Jean-Philippe Duguay qui, lui, pourrait y aller d'une journée parfaite avec une victoire en qualification et possiblement une première position en finale. À quelques mètres de recevoir le symbole du sport motorisé, le drapeau damier. Voilà, belle victoire de la voiture numéro 38 de Jean-Philippe Duguay de Deux-Montagnes. Alors, tour d'honneur pour Duguay alors qu'il remporte la première victoire de la saison dans cette catégorie Challenge Force 4. Fillion termine en 2e position. En 3e place, c'est Caron. En 4e position, on retrouve le pilote Éric Parent. Et en 5e place, c'est Marc Généreux. En 6e position, c'est Tommy Pizzardi, le 17, Guillaume Dinel, le 26, Sébastien Lapolice, le 11, et en 9e place, Patrick Charon, le 50. On va rejoindre le vainqueur immédiatement en compagnie de Éric Descaries. Jean-Philippe, première victoire de la saison, ça s'annonce comment? Non, super bien. Ça a été une grosse finale, ça a été très dur à gagner. J'ai travaillé fort pour la victoire, puis je suis pas mal content. Puis j'aimerais remercier mon père et tout ça pour toute l'aide qu'il fait. T'es assez jeune, est-ce que tu as l'intention de faire une carrière de pilote? Oui. J'ai l'intention de faire ça toute ma vie, puis faire ma vie dans les courses. On te le souhaite. Merci. Ben, il est bien parti, hein? Gérard, un tout jeune homme qui prend la peine de remercier son père. Je lui lève mon chapeau parce qu'on oublie trop souvent les parents du côté des jeunes. C'est ce qui permet de participer à la compétition plus souvent qu'autrement. On double la cylindrée maintenant, Gérard, avec les 8 cylindres. Définitivement, les Pro Series, une autre classe de développement de l'association ANCA. Et dès le départ, on voit la voiture numéro 31 de Sylvain Caron s'accaparer de la première position. Mais attention, il faut surveiller la voiture numéro 38 de François Bouvrette, qui est un pilier dans cette catégorie. Un très bon compétiteur. On le voit, il est côte à côte avec la voiture numéro 3 de Michel Laplante. Et la voiture numéro 31 de Sylvain Caron conserve la première place. Et Gérard, cette catégorie Pro Series qui avait été associée au cours des 2 dernières années avec les championnats de NASCAR, on a replacé le tout avec cette division qui est maintenant classe de développement de l'association ANCA. On est revenu aux sources. Ce qu'il faut comprendre pendant qu'on a un incident, voiture numéro 3 de Michel Laplante qui est parti en dérapage, ben, malheureusement pour lui ou heureusement pour tout le monde, il n'y a pas de drapeau jaune puisqu'il est en mesure de repartir. Ce que j'allais mentionner, ce que ça permet, c'est qu'on ramène le tout à une accessibilité à plus de pilotes. On sait bon, que l'attribution de licence NASCAR, il y a des frais qui sont plus élevés. On doit se soumettre à un calendrier très resserré, très strict également. Avec l'association ANCA, il y a beaucoup plus d'ouverture concernant les voitures de catégorie 8 cylindres. Et on se souviendra, lorsqu'on présente les Enduro en fin de saison, il y a un nombre incroyable de voitures. Mais ça va peut-être amener des voitures supplémentaires pour participer de façon régulière dans cette classe Pro Series. Pendant ce temps, on voit la voiture 09 de Danny Descoteaux qui est en première place. Il est poursuivi par le 38 de François Bouvrette. Je l'avais mentionné en tout début. Et voilà à l'intérieur maintenant. François Bouvrette, nouveau meneur. Et on en profite du côté de Sylvain Caron pour aller en 2e place. On relègue le 09 de Danny Descoteaux en 3e position. Danny Descoteaux qui a eu une belle maîtrise du véhicule à la sortie du virage numéro 2. Était pratiquement en perte de contrôle. A réussi à garder la voiture en piste. Et là, on voit arriver les meneurs et on dirait que tout le monde en ont peur des meneurs. Voilà, on voit la reprise. Regardez Bouvrette à l'intérieur, le 09 à l'extérieur. Il y a des voitures plus lentes. Bouvrette qui est complètement gelé à l'arrière des retardataires, mais réussit à se faufiler à l'intérieur de la voiture 09 pilotée par Descoteaux. Et heureusement, tout le monde est resté en piste et sur le circuit pour poursuivre la compétition. Bouvrette à l'extérieur maintenant, la voiture qui semble encore une fois
bien équilibré pour la présentation de cette première épreuve de la saison. On a dû immobiliser celle-ci à cause d'un incident sur le circuit. À la relance, autre incident avec la voiture numéro 69, c'est Éric Grenier celui-là. Et Bouvrette continue, ça augmente sa cadence. En première, on voit le 69, tu l'as mentionné, de Éric Grenier, mais aucunement intimidé. Bouvrette semble se distancer maintenant de la deuxième position de Sylvain Caron. Alors, est-ce que Bouvrette commencera la saison de bonne manière? On est dans le dernier tour, Denis. Sylvain Caron, puisqu'on en parle, la voiture numéro 31, très belle voiture. Et attendez de voir cette voiture évoluer sous les réflecteurs. Ça va être extraordinaire. Ce sera possiblement la voiture la plus éclatante en piste avec le orange fluo. Mais pour l'instant, la voiture numéro 38, on vient cueillir un autre drapeau quadrillé ici à l'Autodrome Saint-Eustache. Le 31 terminera, lui, en deuxième position. Belle victoire confirmée pour le pilote de la voiture numéro 38 de François Bouvrette. Quatrième rang en qualification. Et finalement, il complète en première position pour la finale. Sylvain Caron termine deuxième. Danny Descoteaux en troisième position. Jocelyn Gagnon termine au quatrième rang, juste devant Michel Coulombe. En sixième position, Alain Lachapelle, le 1, le 22 de Denis Leblanc, septième place. En huitième position, Éric Grenier, le 69. Et le 76 de Martin Labonville, lui, est en neuvième place. Et on va aller rejoindre le vainqueur qui est à terminer son tour d'honneur. Il sera dans quelques instants en compagnie d'Éric Descaries. François, oui. On débute la saison avec une victoire. Oui, avec une victoire. C'était très bien, ça allait très bien. On n'a rien changé de la voiture, on n'a même pas peinturé la voiture. On a mis un que les pesées obligatoires 100 livres. Je pense qu'on les a placés à la bonne place. Mais la compétition n'est pas aussi féroce, je crois, au début. Là. Mais il y a des nouveaux, ils vont s'habituer. Prévoyez-vous une saison assez rude? Moi, je ne fais pas la saison, moi, je fais temporaire seulement. On va peut-être aller en troc un petit peu, puis, vu que mon ouvrage m'oblige à faire d'autres choses. Ah, le vétéran François Bouvrette qui remporte la victoire. On reverra quand même à quelques occasions au cours de la prochaine saison. On s'arrête quelques instants pour la pause. C'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. Samedi soir, 18h30, sous la bannière NASCAR, l'Autodrome Saint-Eustache présente le Stock Car à son meilleur. Plus de 100 voitures en compétition. Samedi soir, 18h30, c'est le rendez-vous de toute la famille à l'Autodrome Saint-Eustache, sortie 11 de l'autoroute 640 Ouest. Samedi soir, 18h30, soyez-y avec vos amis. H. Grégoire, c'est plus de 3000 véhicules en inventaire. 2002 à 2007, tous garantis, inspectés avec kilométrage certifié et tous nos véhicules sont munis de la garantie satisfaction 30 jours. C'est aussi 400 véhicules de prestige, toutes les grandes marques au meilleur prix du marché. En ce moment, profitez de notre promotion 6 roues pour le prix de 4. À l'achat d'un véhicule, recevez gratuitement un scooter électrique, batterie et chargeur inclus. H. Grégoire, ouvert tous les jours. 1-866 Grégoire. Avez-vous ce qu'il faut pour être un capitaine? Le rhum Captain Morgan Original Spiced. Chez CarQuest Pièces d'auto, nos employés font tout ce qui est en leur pouvoir afin d'aider les techniciens qui réparent votre véhicule en leur offrant un service supérieur et des pièces d'auto de qualité. Avec 4000 magasins et un choix de plus de 130 000 pièces d'auto CarQuest de qualité supérieure, nous sommes là quand vous avez besoin de nous. CarQuest, le choix des professionnels. Écoute, c'est flambant neuf. Je vais en prendre. La Jetta City 2007. Son prix peut en surprendre plus d'un. Samedi soir, 18h30, sous la bannière NASCAR, l'Autodrome Saint-Eustache présente le Stock Car à son meilleur. Plus de 100 voitures en compétition. Samedi soir, 18h30, c'est le rendez-vous de toute la famille à l'Autodrome Saint-Eustache, sortie 11 de l'autoroute 640 Ouest. Samedi soir, 18h30, soyez-y avec vos amis.
De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Saint-Eustache qui, on vous le rappelle, présente les épreuves de stock-car tous les samedis soirs de l'été à compter de 18h30. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Budweiser, la bière officielle de l'autodrome Saint-Eustache. Denis Lecourt en compagnie de Gérard Saint-Germain, les voitures légendes modifiées sont en piste maintenant pour la finale. Finale de 40 tours dans cette division, Gérard. Et c'est une catégorie que vous affectionnez particulièrement. J'aime la vitesse et la façon de manier ces bolides. On les voit zigzaguer de temps en temps à l'intérieur ou à l'extérieur. Et en plus, on a toujours un nombre impressionnant de bolides dans cette catégorie légende modifiée SOS Ticket. On a 24 bolides qui sont en piste. Donc SOS Ticket, on parle de vitesse. Il y a une nouvelle entreprise. On vient tout juste de se joindre à cette division. Oui. Alors, c'est un commanditaire important pour le support des légendes modifiées, mais on voit dès le départ extrêmement rapide le 22 de Mario Lajoie. Mais attention, un redoutable pilote, il est suivi du 83 de Danny Campo qui le pourchasse. On est par choc à par choc. Le rythme est endiablé. Et Danny Campo, toujours à peu près la même stratégie à l'entrée des virages. On freine très tard et souvent, on voit apparaître, on allume les pneus, c'est l'expression exacte, on voit de la fumée qui apparaît. Donc, on est à la limite continuellement du côté de Danny Campo. La voiture numéro 22, Mario Lajoie, on parle de Campo, mais on parle également du champion en titre, il ne faut pas l'oublier, celui-là, Maxime Pelletier. Ce sont tous des noms qu'on entend de façon régulière depuis quelques années. Ils sont toujours dans le peloton à l'avant dans cette division légende modifiée. On peut s'assurer que Danny Campo va mettre beaucoup de pression sur Lajoie, mais on voit la légende modifiée numéro 41 qui est en 3e position. La stratégie du monde, c'est d'attendre qu'une erreur se produise à l'avant, laisser batailler Lajoie. Oh, on a glissé quelque peu dans la courbe numéro 3, mais on contrôle son bolide. Beau contrôle, belle maîtrise pour Mario Lajoie entre les virages 3 et 4. Pendant ce temps, Danny Campo qui met toujours de la pression. On a une lutte un petit peu plus loin pour la 2e position. Ce qui est important de mentionner, mon cher Gérard, pour les gens qui verraient une épreuve de catégorie légende modifiée pour la première fois, il n'y a pas de rétroviseur dans ces voitures. Aucun rétroviseur, on peut regarder à l'arrière. On le fait, je crois que c'est pire. On sent la présence à l'arrière sur le pare-choc, mais Lajoie contrôle bien son bolide. Mais on peut s'assurer. Danny Campo ne se contente pas d'une 2e position. Drapeau jaune. Drapeau jaune. On va y aller pour la première place. Drapeau jaune, on voit les voitures qui rapidement ralentissent avec le bras à l'extérieur pour signifier justement aux autres compétiteurs qu'on est sous le drapeau jaune. Il y avait un incident sur le circuit, le tout est dans l'ordre maintenant. On est prêt à repartir. C'est important de mentionner dans les catégories de l'association, en cas c'est une réglementation. Après 3 drapeaux jaunes dans une épreuve finale, les nouveaux départs se font à la file indienne. C'est tout simplement pour ralentir les pilotes quelque peu, mais aussi contrôler les dérapages ou les accidents. Mais attention, tu l'as mentionné tantôt, celui qui était à surveiller, Maxime Pelletier, la légende numéro 66, qui semble maintenant s'amener en 2e position. Il est à l'intérieur de Danny Campo. Oh, quelle belle lutte pour la 2e et 3e place. Et écoutez, Gérard, le nombre de participants, 24 voitures au départ. On a été obligé de procéder avec 3 épreuves de qualification dans cette catégorie. Les 3 épreuves remportées par Mario Lajoie, la voiture numéro 22. Il y a également, c'est Danny Campo qui a remporté la victoire et Marc Dumont. Ce sont les 3 pilotes qui ont remporté des victoires en qualification. Voiture numéro 24 qui est immobilisée, qui cause un autre arrêt. C'est Guillaume Daou de Beauharnois. Celui-là, on en profite pour regarder ce qui va se passer bientôt à l'autodrome Saint-Eustache. La série ACT Castrol, ça c'est un retour à l'autodrome Saint-Eustache. Ils seront en piste samedi le 26 mai, 18h30. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et le championnat du Québec de rallye NBB 2007, ça va se poursuivre avec le rallye du Saguenay les 15 et 16 juin prochains. De retour à la finale de légende modifiée qui est relancée après le drapeau jaune pour l'incident avec la voiture numéro 24 de Guillaume Daou qui a été en mesure de reprendre l'épreuve. Mais il y a eu, vous comprendrez que c'est un condensé de cette finale de 40 tours. On comprime un petit peu le résultat ou le déroulement de cette épreuve. On a vu le nouveau départ à la file indienne. C'est donc dire qu'il y a eu plus de 3 drapeaux jaunes dans cette finale. Et la lutte est de tous les instants actuellement avec le 22 de Mario Lajoie, le 66 c'est Maxime Pelletier, le 83 Danny Campo. C'est absolument extraordinaire de voir le contrôle de ces voitures
Et moi, c'est toujours en mentionnant qu'il n'y a pas de rétroviseur à bord des voitures. C'est assez impressionnant. Mario Lajoie, on a allumé les pneus du côté de Maxime Pelletier, le 66. Il faut donner à Mario Lajoie, on a beaucoup de pression. 2 pilotes d'expérience, ex-champions en plus, en deuxième étoile. Oh! Danny Campo qui est victime de ses attaques, échappe son bolide dans la courbe numéro 1. Vous voyez, Gérard, ce que ça donne, il n'y avait pas de rétroviseur, est allé pour pointer à l'intérieur et se retrouvait à cet endroit, Maxime Pelletier. On va le voir à la reprise. Regardez, il est allé là. Ben, Maxime Pelletier, il l'avait vu, définitivement. Fausse manœuvre, erreur de pilotage carrément pour la voiture 83, qu'on revoit encore une fois. On a tenté de garder le contrôle, malheureusement pour lui, en dérapage. On a réussi à relancer l'épreuve, mais ça enlève un gros joueur à l'avant, Danny Campo, qui pourrait peut-être remonter. On est un tour à l'arrière sur la légende modifiée. Un drapeau jaune. Un autre drapeau jaune. Et un autre incident, donc, sur le circuit. On s'apprête de nouveau à relancer l'épreuve. Il y en a eu beaucoup de drapeaux jaunes dans cette catégorie. Il faut comprendre également, Gérard, que c'est le début de la saison. On n'a pas tous les ajustements requis, peut-être, pour cette première épreuve. Mais attention, il faut également que les réflexes reviennent aussi. Oui, et puis aussi, il faut regarder la manière que les compétiteurs, que c'est le compétiteur eux autres, comment est-ce qu'ils conduisent, leur méthode de conduite. Mais Mario Lajoie, là, aucunement intimidé par la présence de Maxime Pelletier. Mais attention, la lutte n'est pas finie. Un pilote que je surveille également en 5e position, la voiture 71 de Sylvain Denis, la voiture Napa. Puis c'est un pilote de Saint-Raymond-de-Portneuf. Jamais, ou à peu près, jamais manqué une épreuve de légende modifiée. L'homme de fer? Ah, c'est incroyable. L'homme de fer chez les légendes modifiées, toujours présent à chaque programme. Il faudrait vérifier auprès de lui, mais je pense qu'il a manqué un événement. Et je crois que sa femme avait donné naissance à un enfant. C'est cette fois-là qu'il a manqué l'événement. Donc, tout un compétiteur, on lui souhaite beaucoup de succès d'ailleurs pour la saison 2007. On est dans le dernier tour. Mario Lajoie est le meneur, la voiture numéro 22. Maxime Pelletier est toujours en 2e position. Il semble qu'il devra se contenter de cette 2e position puisque le 22 de Mario Lajoie reçoit le quadrillé, intouchable dans cette finale légende modifiée. La voiture numéro 22 de Mario Lajoie, vainqueur. Résultat officiel, Mario Lajoie l'emporte devant Maxime Pelletier. Steve Côté est en 3e position. David Dumont termine 4e. En 5e position, on retrouve le pilote Sylvain Denis. En 6e place, le 14 de Mac Dumont, le 99 de Stéphane Caron en 7e, Jean Grandmont, le 7 en 8e position. En 8e place, on retrouve Anthony Large et en 10e position, Claude Tétrault. Alors, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, les sports compacts seront en piste. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, c'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. Quand le duel s'apprête à commencer, que l'excitation atteint son paroxysme, que les corps s'échauffent et que le cœur vibre, la mousse rafraîchit la nuit. Samedi soir, 18h30, sous la bannière NASCAR, l'Autodrome Saint-Eustache présente le Stock Car à son meilleur. Plus de 100 voitures en compétition. Samedi soir, 18h30, c'est le rendez-vous de toute la famille à l'Autodrome Saint-Eustache, sortie 11 de l'autoroute 640 Ouest. Samedi soir, 18h30, soyez-y avec vos amis. Nous voici dans un cimetière d'auto pour faire la démonstration de New Finish, le poli une fois l'an pour l'auto. Appliquez-le sur le véhicule, puis essuyez-le. New Finish a redonné son éclat à ce véhicule terni par les intempéries. Nous avons poli cette auto avec New Finish et l'avons soumise à 52 lavages. Même après de puissants détersifs et un frottage vigoureux, l'eau continue de perler. Il vous faut New Finish. Disponible chez Walmart, Home Hardware, Zellers, Pro Stores, True Value, Canadian Tire et autres bons détaillants. Vous cherchez un camp d'été, le camp ProKart, une formule unique au Québec pour les jeunes garçons et filles de 10 à 15 ans. Vivez une semaine inoubliable au circuit de karting grand-mère, pilotage, mécanique et formation avec évaluation et diplôme. Réservez dès maintenant ou visitez le site campprokart.com. Le camp Expérience ProKart, une expérience unique. Au cœur de l'action, lorsque les réflexes sont coupants, que tout est une affaire d'impulsion et que les exploits arrivent au rythme de l'adrénaline, la mousse rafraîchit la nuit. C'est ici qu'Héloïse m'a appris qu'elle est enceinte. Ah. Ben, on est allé là parce que on passait la semaine dans un chalet dans le coin de Quaticook. C'est notre ami Diego qui nous l'avait prêté. Ben, et Diego, on l'avait rencontré une couple de mois avant dans sa ferme de lama. On est allé là-bas pour conduire un gars. Comment il s'appelait donc? Paul. Paul. Un gars qu'on avait ramassé sur le pouce en revenant du Grand Nord. Mais oui, c'est là que tout a commencé. Parce qu'on s'est payé un voyage de kayak extrême avec les économies qu'on a faites depuis qu'on s'est offert notre nouveau RAV4. Les étiquettes rouges Toyota, c'est toujours le début d'une belle histoire.
boom, chicka wow wow. Wow wow, a chicka bow bow bow, chicka wow wow, a chicka bow wow bow, chicka wow wow, chicka bow, chicka wow wow. Nous avons amélioré tous nos parfums. Les nouveaux Axe, maintenant avec. Une fois l'intensité en contrôle et que tout a été donné, que les efforts ont permis d'aller au bout de ce qui paraissait inatteignable, la mousse rafraîchit la nuit. De retour à l'Autodrome Saint-Eustache qui présente les épreuves de stock car tous les samedis soirs 18h30. Denis Lecourt en compagnie de Gérard Saint-Germain. Les voitures Sport Compact sont en piste actuellement. Et cette portion d'émission est une courtoisie de H. Grégoire, division produits récréatifs de Saint-Eustache. Alors, Denis, on retrouve l'alignement de départ, mais remarquez sur la première ligne, le 31 de Steve Ladouceur, avec à ses côtés celui qui a fait sa marque l'an passé, Steve Beauchamp, avec le 52 qui a signé quelques victoires. Et cette année, on peut prévoir d'ores et déjà que Steve Ladouceur, multiple champion chez les sports compacts, ne sera pas seul. Et Steve Beauchamp, puisqu'on le connaît très bien, Steve Beauchamp, 2 de ses victoires l'année dernière sous les caméras RDS motorisé CarQuest. Il en était très heureux, dont sa première victoire en carrière. Et là, il s'échappe littéralement en première position. En deuxième place, on confirme la voiture numéro 31, c'est Steve Ladouceur, qui, lui, a multiples championnats à son actif. A dominé cette catégorie chez les sports compacts, mais ça a été un exemple pour les autres pilotes de façon à tenter de s'améliorer par tous les moyens. On voit Stéphane Gauvreau, le 68, lui qui est en 5e position. Lui aussi, on parlait de cosmétiques et des voitures qui sont bien préparées. Les sports compacts, c'est un honneur de les voir sur le circuit de l'Autodrome Saint-Eustache. Ben, regardez la nouvelle voiture qui est en 3e position actuellement. La voiture numéro 18 de Johan Paradis. Johan Paradis, possiblement qu'il faut mentionner, c'est une Mazda, une toute nouvelle voiture de très belle couleur. Et la préparation, on y met beaucoup de travail du côté de ces pilotes de la catégorie Sport Compact. Il faut que je rajoute également pour le 52, Steve Beauchamp, pilote originaire de la région de Repentigny, maintenant de la région de Gatineau. Il effectue le voyage à toutes les semaines. Et les activités de l'Autodrome Saint-Eustache, c'est important de mentionner mardi, mercredi, jeudi soir. Les compétitions, drague de moto pour le mardi, drague de rue pour le mercredi, jeudi. Les admissions à 7 $. On vous attend en grand nombre. C'est l'endroit idéal pour exprimer votre passion de la vitesse. Deuxième manche du championnat du Québec en circuit routier, samedi le 26 mai, à compter de 8h30 au complexe motorisé de Saner. Nous serons sur place avec l'équipe RDS motorisée CarQuest. De retour à la finale dans cette classe Sport Compact. Regardez l'avantage qu'a actuellement en main le pilote Steve Beauchamp, la voiture numéro 52. Il faut aller plus loin derrière pour retrouver la première véritable lutte sur le circuit. Oui, mais en deuxième place, il y a toujours Steve Ladouceur. Mais quand même, Denis, aucune erreur n'est permise pour Steve Beauchamp. Il le sait qu'il y a une bonne distance à l'avant, mais tout peut arriver. On voit, on a zigzagué du côté de la voiture numéro 18. Tu l'as mentionné, Juan Paradis, qui a des difficultés de traction. Oui, j'ai mentionné Johan tantôt, c'est bel et bien Juan Paradis. Il est de Saint-Jérôme, magnifique voiture. A failli peut-être l'égratigner un petit peu de l'autre côté. Là, finalement, il perd une position au profit de Steve Lagacé, un autre pilote de Saint-Jérôme sur la Honda Civic. Les voitures de prédilection, évidemment, dans cette classe Sport Compact, les voitures Honda. On joue un petit peu les troubles de fête du côté de Johan Paradis avec la Mazda. Mais qui sait, ça peut peut-être amener d'autres pilotes fanatiques de d'autres marques pour les compétitions dans cette classe Sport Compact qui, soit dit en passant, ne cesse de grandir en popularité. Alors, la lutte est pour la 3e et 4e place. Le 78 de Arthur Parent Jr. est aux prises avec Steve Lagacé. La voiture 98, est-ce qu'il sera gagner une position du côté de Steve Lagacé? On est côte à côte entre les courbes 3 et 4. La lutte est féroce entre ces deux pilotes. On ne lâche pas le morceau. On veut absolument cette 3e position du côté de Steve Lagacé. Et Gérard, on a fait la mention de quelques promotions pour les événements à venir. Pour les informations, que ce soit site Internet ou numéro de téléphone, on va avoir toutes les informations à la fin de l'émission. Ne vous inquiétez pas pour contacter soit les gens d'Autodrome Saint-Eustache ou encore pour les épreuves de circuit routier. On donne tout cela à la fin de l'émission. Steve Beauchamp, le meneur de la voiture numéro 52.
On arrive dans la circulation lourde, mais la bonne nouvelle pour lui, il est dans le dernier tour de cette finale sport compact, en route vers une première victoire pour la saison 2007. Ben, ça va jubiler du côté de l'équipe de Steve Beauchamp. Voilà, c'est maintenant confirmé, drapeau quadrillé avec une voiture tournée en piste juste devant le meneur à la sortie du virage numéro 4. Alors, Steve Beauchamp, belle victoire. Le paternel doit être très heureux, mon cher ami Denis. Tour d'honneur pour Steve Beauchamp. On parle du paternel, on parle évidemment de Claude Beauchamp qui a déjà incidemment travaillé ici dans le temps du circuit Deux Montagnes. Donc on y reviendra sûrement. Steve Beauchamp, c'est vainqueur officiel. Steve Ladouceur, Steve Lagacé, Arthur Parent Jr. termine 4e. Yoann Paradis complète en 5e position. 6e place, le 68, Stéphane Gauvreau. 7e, le 17, Benoît Ayotte Lemieux. 8e place, Mario Carrier avec sa voiture numéro 1. Le 9e position, le 9 de Paul Gauvreau. 10e place, Benoît Meilleur, le 53. Le gagnant en compagnie d'Éric Descaries. Steve, d'abord, félicitations. Première course de la saison, première victoire. L'automobile était dans une exposition la semaine dernière. Oui, disons qu'on fait beaucoup d'exposure pour nos commanditaires. Puis on était au stade olympique avec le salon CamLogic la semaine passée. Puis disons qu'une fin de semaine parfaite pour l'équipe de course T-Clos. Victoire en qualification, victoire en finale. Et vous avez battu Steve Ladouceur. Ben, disons que c'est une fleur un peu pour moi, là, mais disons que j'ai eu un très bon départ. C'est ça qui m'a permis de tomber en avant de Steve. Mais je suis très content, là. Ça n'a pas été facile? Non, ça n'a pas été facile. À un moment donné, j'ai regardé, Steve n'était pas beaucoup en arrière de moi. Mais j'ai dit, oh non, j'ai une bonne voiture, on va être capable de gagner ça haut la main. Ben, félicitations, belle victoire de Steve Beauchamp dans cette catégorie sport compact. Attention, après la pause, les Tigresses s'amènent en piste. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. H. Grégoire, c'est plus de 3000 véhicules en inventaire. 2002 à 2007, tous garantis, inspectés avec kilométrage certifié et tous nos véhicules sont munis de la garantie satisfaction 30 jours. C'est aussi 400 véhicules de prestige, toutes les grandes marques au meilleur prix du marché. En ce moment, profitez de notre promotion 6 roues pour le prix de 4. À l'achat d'un véhicule, recevez gratuitement un scooter électrique, batterie et chargeur inclus. H. Grégoire, ouvert tous les jours. 1-866-GRÉGOIRE. Vous cherchez un camp d'été, le camp ProKart, une formule unique au Québec pour les jeunes garçons et filles de 10 à 15 ans. Vivez une semaine inoubliable au circuit de karting grand-mère, pilotage, mécanique et formation avec évaluation et diplôme. Réservez dès maintenant ou visitez le site campprokart.com. Le camp Expérience ProKart, une expérience unique. Samedi soir, 18h30, sous la bannière NASCAR, l'Autodrome Saint-Eustache présente le Stock Car à son meilleur. Plus de 100 voitures en compétition. Samedi soir, 18h30, c'est le rendez-vous de toute la famille à l'Autodrome Saint-Eustache, sortie 11 de l'autoroute 640 Ouest. Samedi soir, 18h30, soyez-y avec vos amis. Avez-vous ce qu'il faut pour être un capitaine? Le rhum Captain Morgan Original Spiced. Sentez la différence. Voyez la différence. Depuis plus de 40 ans, le Golf Green CIL fait pousser les plus belles allées de golf et les cours les plus vertes. Depuis l'allée jusqu'à votre cours. Le Golf Green CIL, une pelouse plus verte et plus dense, c'est garanti. L'Accent Berline 2007. Avec le télédéverrouillage, des paquets avant chauffants et plus encore. Elle est peut-être trop bien équipée. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Saint-Eustache. C'est la journée avoline, journée d'ouverture officielle de l'autodrome Saint-Eustache pour la saison 2007. Denis Lecomte en compagnie de Gérard Saint-Germain, le magazine SMAC vous présente cette portion d'émission. Gérard, les Tigresses sont en piste. Présentation du Rameau d'Or. En plein milieu de saison, l'an passé, l'Autodrome Saint-Eustache ont innové en réservant une classe 4 cylindres pour les dames, la jante féminine. Et cette année, je me rappelle, Denis, on avait quelques voitures
la première course qu'on a présentée. Et maintenant, imagine-toi qu'on a 14 bolides qui sont en compétition dans cette finale de 20 tours chez les Tigresses. Ben, celle qui a pris la première position dès le départ, c'est Joanne Ledoux. Elle est de Deux-Montagnes sur la Chevrolet Cavalier Isabelle Breton, que tous les gens de l'autodrome Saint-Eustache à peu près connaissent, puisqu'elle est également la secrétaire administrative de l'endroit. Elle est en compétition depuis l'année dernière. Elle fait très bien aussi. Faudra surveiller. J'ai mentionné en deuxième position, mais elle est en troisième place actuellement. C'est Lina Martel qui est deuxième, la voiture numéro 52. 52 qui est la conjointe de Steve Beauchamp, celui qu'on a vu remporter la victoire. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe? Voiture immobilisée. Ouais, tournée en piste, la voiture numéro 48 qui était tournée en piste. Catherine Pigeon de Saint-Eustache avec la Pontiac Sunfire. Ça a exigé, pardon, un drapeau jaune dans cette finale des Tigresses. On relance l'épreuve. Et ça, je trouve ça génial, Gérard, d'avoir une catégorie pour les dames, puisque la majorité, on le sait, sont soit les conjointes ou encore des personnes proches de d'autres compétiteurs dans les divisions en cas. Bien, ça permet une ambiance familiale complète pour assister aux événements. On y va avec l'image que NASCAR aux États-Unis projette. C'est bien entendu, les compétitions de stock-car doivent être un rendez-vous familial, tu l'as mentionné. Alors, on a des couples, des conjoints qui viennent s'amuser tout au cours de l'année. Et Gérard, on sait que c'est la journée d'ouverture. Ici, on présente cette semaine une première émission avec la division en cas, alors qu'on est dans le dernier tour de l'épreuve. La semaine prochaine, on vous donne déjà rendez-vous pour les deux finales Pro Truck Cummins. Un petit peu plus tard, au cours de l'émission, les qualifications, on vous les présente cette semaine. Voilà la victoire. Voiture numéro 33. C'est Joanne Ledoux qui l'emporte. Elle est de Deux-Montagnes, juste devant Isabelle Breton. Avec sa voiture Lucas Oil qui termine deuxième. Linda Martel est troisième. Linda Martel, oui c'est ça. Nancy Moret en quatrième position. Stéphanie Moret termine cinquième. En cinquième place, on retrouve Marie-Lou Carrier. Sixième position, le 49 de Julie Hamel. C'était sixième position pour Mademoiselle Carrier. De toute façon, on s'en va immédiatement rejoindre Éric Descaries qui est en compagnie de la gagnante. Joanne, c'est votre première victoire. C'est ma première à vie. À vie, à part ça. À vie, à part de ça. Ça donne quoi comme feeling? Ah, c'est capotant. C'est même pas exprimable. C'est tellement le fun. Je suis tellement contente, là. Avez-vous l'intention de faire toute la saison ici? Si mon chambre le permet, absolument. Puis je veux remercier Base, mon commanditaire Base, ainsi que Miron Pièces d'Auto. Je les remercie du fond du cœur. Bon, ben regarde, là, on va suivre ça tout au long de la saison. C'est cool, merci. Merci. Gérard, est-ce qu'elle a dit mon char ou mon chum? Oh, on s'embarquera pas là-dedans. La mécanique de la semaine, une présentation des additifs haute performance Lucas Oil, notre choix pour cette semaine. Elle vient tout juste de remporter la victoire dans la tasse Tigresse. Joanne Ledoux se mérite cet honneur. En cas, si elle avait mentionné que c'était pour son auto, ben là, elle va avoir des produits Lucas Oil peut-être pour l'aider à faire un petit peu plus longtemps dans la saison. Elle recevra la confirmation de son prix par le retour du courrier, prix qui consiste en un assortiment de produits additifs Lucas Oil Haute Performance qu'elle pourra se procurer dans un CarQuest près de chez elle. Félicitations, Joanne Ledoux. Et là, on y va avec une autre nouveauté, Challenge Elite, sous la bannière NASCAR Wellen All-American Series. C'est ce qui remplace cette année ce qui était l'année dernière les Pro Series. Maintenant, c'est le Challenge Elite. Pourquoi on a créé cette catégorie Challenge Elite? C'est tout simplement pour départir les deux catégories Force 4. On a beaucoup trop de voitures. On a invité des pilotes à venir se joindre à cette série élite. Tu l'as mentionné, qui font partie de NASCAR. Alors, de belles voitures, esthétiquement bien préparées, mécaniquement à la fine pointe. Alors, on va avoir du plaisir tout au cours de la saison à voir ces Challenge Elite compétitionner. On compétitionne pour le championnat NASCAR Wellen All-American Series. On est donc comptabilisé au niveau des points pour l'association NASCAR, mais c'est pour par piste seulement quand on parle de la deuxième catégorie, puisqu'avec les Pro Truck Cummins, on y va avec le championnat local, régional et national. Dans le cas ici des Challenge Elite, c'est le championnat local seulement. Et c'est toujours un orgueil hein, pour les pilotes de faire partie de cette classe élite. Mais si on revient à la compétition, Denis, on a vu que c'est le 29 de Steve Ladouceur, mais cette fois de Sainte-Agathe. C'est pas le même Steve Ladouceur
dans les sports compacts. Mais lui, très belle préparation. Regardez les couleurs de cette voiture aux couleurs de Kevin Harvick, hein, on peut le deviner, de la série Nextel Cup. Alors, il est en première position, le 29, Steve Ladouceur de Sainte-Agathe. Steve Ladouceur de Sainte-Agathe, il semble avoir le même talent que l'autre Steve Ladouceur en sport compact. Challenge Elite, évidemment, ce sont des pilotes qui parviennent, comme vous l'avez mentionné, de la catégorie Force 4. Est-ce qu'à ce moment-là, on aurait une réglementation en Force 4 qui obligerait des pilotes à monter ou à graduer automatiquement en classe Challenge Elite? Il est entendu que si un pilote est trop fort ou gagne trop souvent dans les Force 4, on va l'inviter. On va lui faire comprendre que c'est le temps de passer avec une compétition relevée quelque peu. Mais regardez la bataille maintenant, Denis, entre la voiture numéro 4 de Miguel Guenette et la voiture numéro 5 de Christian Gagnon. C'est pour la deuxième et troisième position. On est toujours côte à côte. Et si Steve Ladouceur a emprunté, si vous me le permettez, les couleurs Kevin Harvick en Coupe Nextel, la voiture numéro 5, ça se rapproche aussi beaucoup Christian Gagnon. Oui, peut-être que c'est une équipe. Hein? On s'informera tout au cours des prochains programmes. Mais la lutte est très belle. Et puis on voit que Miguel Guenette conserve cette deuxième position. C'est assez intéressant parce qu'on a tout près d'une vingtaine de voitures dans cette catégorie pour le lancement de la saison. Autre facteur très intéressant dans cette division. Oh, regardez, le 29, Ladouceur, qui lui n'a pas regardé dans le rétroviseur, il regardait carrément par la fenêtre. On se demande, il n'y a pas de filet protecteur dans cette catégorie, la voiture numéro 29? Oui, on faudra voir la réglementation, mais pour l'instant, on surveille la lutte entre le 4 de Miguel Guenette et le 29 de Steve Ladouceur, on le mentionne, de Sainte-Agathe. On est par choc à par choc et la lutte est belle. On va vérifier le courbe numéro 3 et voilà, Guenette conserve cette première place. Bon, on verra la reprise, le dépassement, ça s'est préparé longtemps à l'avance. On a vu le petit regard de Ladouceur vers Guenette qui le passe à l'intérieur complètement. Juste avant l'entrée du virage de numéro 3, dans le virage 3 et 4, on complète le dépassement. On arrive dans la circulation lourde maintenant. La voiture numéro 86, c'est Dave Taylor, celui-là qui s'est vu littéralement coincé entre la première et les deux voitures qui s'amenaient. Ça a profité beaucoup, ça, à Guenette, hein, qui a réussi à distancer maintenant et à accentuer son avance en première position alors qu'il s'engage dans le dernier tour de l'épreuve. Alors, Miguel Guenette, lui, domine maintenant, depuis quelques tours, cette finale de 30 tours. On le voit à la sortie de la courbe numéro 4 et le 5 de Christian Gagnon de Terrebonne, lui qui est en deuxième place. Oh, belle victoire. Voilà, c'est complété pour le 4 de Miguel Guenette, qui remporte la victoire. En deuxième position, on aura la confirmation de Christian Gagnon. Steve Ladouceur termine finalement troisième. Jean-Claude Rochelot en quatrième position. Cinquième, Raymond Potvin Junior. En sixième place, Réal Potvin, le 40. Sixième position, Maxime Latendresse, le 47. Pierre Duguay, le 31, lui, détient la huitième position. La neuvième place, Eugène Morin. Et la dixième position, Martin Pagé. Alors, le vainqueur de l'épreuve, Miguel Guenette, qui effectue actuellement le tour d'honneur. Et c'est pleinement mérité, hein? Il s'amène dans les buts de ravitaillement justement pour recevoir le drapeau quadrillé lui permettant de faire ce tour d'honneur. Et on ira le rejoindre avec Éric Descaries. Miguel, beau début de saison? Oui, belle course, c'est le fun, les mondes sont bons, puis une bonne voiture, puis ça va super bien. Hein? La concurrence, la compétition, t'as comment? Est-ce que c'était assez serré pour toi? Oui, c'est dur de passer, c'est un par un parce qu'on est tous pas mal à la même vitesse. Excellente réaction. Regardez ce qui s'amène, les Pro Truck Cummins. Après la pause, les essais chronométrés, les premiers de la saison avec les Pro Trucks Cummins sous la sanction NASCAR. Samedi soir, 18h30, sous la bannière NASCAR, l'autodrome Saint-Eustache présente le Stock Car à son meilleur. Plus de 100 voitures en compétition. Samedi soir, 18h30, c'est le rendez-vous de toute la famille à l'autodrome Saint-Eustache, sortie 11 de l'autoroute 640 Ouest. Samedi soir, 18h30, soyez-y avec vos amis. Dr Thibault, s'il vous plaît. Dr Thibault. Quand des vies sont en jeu, vous faites appel aux compétences de spécialistes et au savoir-faire de vrais professionnels. Des gens capables de tout mettre en œuvre pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Ce qui n'est pas toujours évident, même après des années d'expérience. Les apparences sont parfois trompeuses, car même si ce n'est pas un hôpital, cet homme est un chirurgien. Il opère les automobiles. Dr Thibault, s'il vous plaît, votre voiture est prête. CarQuest, le choix des professionnels. Ah, Nissan.
Versa. Intérieur le plus spacieux de sa catégorie. Choix de financement et de terme à l'achat. Couleur. Bleu saphir. Vous avez un sens pour les bonnes affaires? La berline Versa avec boîte automatique et climatiseur. En location à 249 $ par mois. Pas de dépôt, pas de premier versement et aucun acompte. Signé et partez. C'est de la grosse pointure, ça, monsieur. Sentez la différence. Voyez la différence. Depuis plus de 40 ans, le Golf Green CIL fait pousser les plus belles allées de golf et les cours les plus vertes. Depuis l'allée jusqu'à votre cours, le Golf Green CIL, une pelouse plus verte et plus dense, c'est garanti. Samedi soir, 18h30, sous la bannière NASCAR, l'autodrome Saint-Eustache présente le stock car à son meilleur. Plus de 100 voitures en compétition. Samedi soir, 18h30, c'est le rendez-vous de toute la famille à l'autodrome Saint-Eustache, sortie 11 de l'autoroute 640 Ouest. Samedi soir, 18h30, soyez-y avec vos amis. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Saint-Eustache. Denis Lecault en compagnie de Gérard Saint-Germain. C'est l'ouverture de la saison ici à l'autodrome Saint-Eustache et c'est une présentation de Avoline. Alors Gérard, on va mettre tout le monde en appétit avec les Pro Truck Cummins alors qu'on présente la séance d'essai chronométré dans cette division. On présentera les finales, on vous le dit tout de suite, la semaine prochaine, des finales de 20 et de 50 tours avec ces Pro Truck Cummins sous la sanction NASCAR. À chaque programme, on va avoir des essais chronométrés. Les pilotes vont effectuer 2 tours de piste. Bien entendu, on va garder le meilleur temps chronométré et ces temps chronométrés va déterminer la grille de départ pour la première finale de 20 tours. Alors, Bouvrette 19.008, c'est le meilleur des 2 temps enregistrés pour le pilote Alain Bouvrette, alors que Jonathan Bouvrette s'amène maintenant. Jonathan Bouvrette, la camionnette Cintas, champion en titre. Et que ça en a fallu de peu, mon cher Gérard, pour qu'il soit couronné champion national l'année dernière. Il s'est contenté de la 2e position dans le championnat de division à cause des affres de Dame Nature en fin de saison. On a eu beaucoup de problèmes avec Dame Nature, tu l'as mentionné, mais par contre, c'est tout à son honneur. Une 2e position pour lui. Alors, le 41, qui est Jonathan Bouvrette, qui vient de compléter ses 2 tours de qualification. 18.958, le meilleur temps qu'il a réalisé. Un autre Bouvrette s'amène en piste, celui-là, à bord de la camionnette Cummins 3 Monts. C'est Jean-François Bouvrette, camionnette numéro 20. Jean-François Bouvrette, lui aussi, qui est un ex-champion de cette catégorie Cummins. Alors, a eu des difficultés l'an passé, mais veut s'imposer dans cette nouvelle année 2007. Regarde-moi le temps. Wow! 18.855, c'est déjà plus vite que Jonathan Bouvrette. Aïe, 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 on voit Jonathan Bouvrette qui doit quitter vers les puits de ravitaillement alors que ça mène en piste le 96 maintenant. Le 96, Sébastien Dussault, un des excellents pilotes qui progresse bien dans cette catégorie. Oui, Sébastien Dussault, lui, avec sa camionnette, tu l'as mentionné, progresse bien. Lui aussi, l'an passé, a eu de bonnes performances. Alors, on le voit en piste présentement, il est entre les courbes 3 et 4. On va aller de son meilleur temps chronométrique qui va être retenu dans les 2 tours. 96, le meilleur temps, 19.019. Il avait un 19.063 également d'enregistré. Et ça, c'est une surprise. La camionnette numéro 1, la camionnette officielle de l'autodrome Saint-Eustache, pilotée par Sylvain Lacombe. Sylvain Lacombe qui va sûrement vouloir défendre son nom et son honneur aussi avec la camionnette numéro 1, veut venir montrer qu'il est un pilote dominant dans n'importe quelle catégorie, soit les LMS, ACT ou bien les Pro Truck Cummins. On peut dire à ce moment-ci comment sont les négociations concernant cette camionnette alors qu'il enregistre un 19.147, mais c'est possiblement au volant de cette camionnette qu'on verra d'autres pilotes. On sait qu'il y a eu Didier Scranton qui a manifesté d'intérêt, Andrew Ranger, Patrick Carpentier ont tous manifesté d'intérêt pour participer avec cette camionnette. Un nouveau venu en Pro Truck Cummins. Un autre transfuge, lui, c'était en karting qui a fait sa marque. Alors le 08 de Pierre-Luc Ouellette. Un excellent pilote en karting. En plus, Gérard, on l'a vu il y a quelques années en compétition, a accumulé d'excellents résultats. Il faudra le surveiller en Pro Truck Cummins
très bien appuyé également dans la préparation de la camionnette, réalise finalement un 19,223. Alors, si on regarde les résultats de tous les pilotes participants, il y en a 28 qui ont participé à ces essais chronométrés. Le plus rapide, Jean-François Bouvrette, 18,855. Suivent dans l'ordre Jonathan Bouvrette, Guy Jubinville, Alain Bouvrette. Il y a Sébastien Dussault également, Lucien Campeau, Sylvain Lacombe, Stéphane Drapeau, Pierre-Luc Ouellette. Parmi les 10 premiers à sa première sortie, Martin Marcoux, ça c'est un petit peu décevant, hein, une 10e position, mais saura certainement rebondir. On va y aller immédiatement avec la présentation du podium de la semaine. Présentation de Trois-Monts. À nos choix cette semaine, Jean-François Bouvrette, le plus rapide aux qualifications des Pro Truck Cummins. Miguel Guénette, vainqueur. Et Jean-Philippe Duguay, également vainqueur dans leurs catégories respectives, soit en Challenge Elite et en Challenge Force 4. Le podium de la semaine est une présentation de la bière Trois-Monts, brassée dans la région de Flandre. Cette bière de France, une bière blonde, est brassée depuis l'an 1500. Pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les occasions, la Trois-Monts est disponible au Québec dans la majorité des meilleures épiceries. On ira avec le vainqueur qui sera en compagnie de Éric Descarrés. Jean-François, une première sortie assez convaincante pour la saison. Oui, effectivement. Là, le temps parle par lui-même. On a été très rapide lors des time trials. Il va rester à voir si on peut être rapide, là, garder le temps, là, garder le rythme là, autour du 20 tours puis du 50 tours pour la deuxième portion de la journée. Est-ce que c'est l'année de la vengeance pour le championnat? Comme j'ai dit, je me répète, j'ai dit Jonathan, je ne te laisserai pas gagner 3 championnats back-à-back. J'en ai gagné 2, il en a gagné 2. C'est cette année qu'on va essayer de décider c'est qui va remporter le 3e championnat au niveau des Pro Trucks. Oh, ça risque d'être fort intéressant et dès la semaine prochaine, ça sera lancé ici à RDS Motorisé CarQuest. On parlait des informations, soit pour les activités de l'Autodrome Saint-Eustache, Rallye du Saguenay, circuit routier. Toutes les informations apparaissent à l'écran. Notre prochain rendez-vous. La semaine prochaine à RDS Motorisé CarQuest, les Pro Truck Cummins sont en piste. Une épreuve finale de 20 tours suivie d'une autre finale de 50 tours. Un rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine à RDS Motorisé CarQuest. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt au nom de Gérard Saint-Germain et de toute l'équipe de production. Remerciements tout particulier à l'équipe Digicom pour la captation et la post-production de l'événement. Excellent travail encore une fois. Mon nom est Denis Lecourt au nom de tout le monde. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission exclusive à RDS vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Auto H Grégoire, pour être toujours libre de choisir et d'économiser.